Autre titre à la une de l'actualité sur Europe 1, c'est une question. Combien d'agressions le violeur de la Sambre a-t-il vraiment commis? Au départ, les enquêteurs ont interrogé ce père de famille sur 19 affaires. Il en a reconnu 40 en garde à vue, mais on sait désormais qu'au total, ce sont 70 viols et agressions sexuelles qui pourraient lui être imputés. Pour faire tous ces recoupements, les policiers ont notamment utilisé un logiciel baptisé Salvac. Reportage au cœur de ce service d'enquête à Nanterre, au siège de la police judiciaire, avec Guillaume Bier. Ils sont une dizaine, policiers et gendarmes, à éplucher chaque jour tous les crimes commis sans mobile apparent. Les détails, ils les enregistrent méticuleusement dans la grande base de données Salvac, qui va automatiquement proposer des rapprochements, explique sa patronne, la commissaire Lénaïque Lebaille, chef adjointe de l'Office central pour la répression des violences aux personnes. L'idée de Salvac, c'est d'essayer de produire des rapprochements sur la base du comportement d'un auteur, sur la base du mode opératoire utilisé, de la personnalité de la victime, des lieux dans lesquels les infractions sont commises, donc tout un tas d'éléments, effectuer des rapprochements entre des affaires que les enquêteurs, eux, naturellement, n'auraient pas fait parce qu'ils peuvent être éloignés dans le temps, dans l'espace, avec des choses qui diffèrent un petit peu. Dans le dossier de la Sambre, au fur et à mesure, un certain nombre d'affaires ont été alimentées dans la base Salvac. Et d'ailleurs, Salvac a, en 2006, permis de faire des rapprochements également avec des faits commis en Belgique. Cela fait donc des années que ces enquêteurs relient potentiellement entre elles des dizaines d'agressions dans le secteur. Maintenant que le suspect est identifié et sous les verrous, il faut reprendre un à un tous ces dossiers pour vérifier s'il peut en être l'auteur, ce qui ferait de lui l'un des pires prédateurs sexuels de notre histoire. À Guillaume Bier.